Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoici après plusieurs semaines. Aujourd'hui, on va plutôt parler théorie. Ce sont les bases de l'électronique, donc voyons ça tout de suite. Nous allons partir sur ce schéma. Donc on a le 220, donc la prise électrique, un bobinage primaire, ensuite un bobinage secondaire, donc ça c'est le transformateur. Ensuite, vous avez des redressements avec des diodes. Donc vous voyez, quand on passe, on est en AC ici. Quand on passe par l'anode et qu'on ressort par la cathode, on va avoir une tension positive ici. Et le contraire, si j'inverse ma diode, que je passe par la cathode et que je prends mon anode, sur mon anode, je serai en tension négative. Donc on va voir un peu tout ça après. Donc là, c'est du redressement grâce aux diodes. Les condensateurs que vous voyez, comme celui-ci de 2200 microfarad 25 volts et celui-là, ce sont des condensateurs de lissage pour lisser la tension. Et ensuite, on a des simples petits régulateurs pour avoir la tension voulue. Donc là, on voit très mal, j'écris très très mal, c'est un 5, c'est un 79,05 pour avoir une tension de moins 5 volts. Et là, c'est un 78,12 pour avoir une tension de plus 12 volts. Donc maintenant, voyons un petit peu plus en détail. Ici, vous avez le 0 volt, donc c'est qu'il n'y a rien du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est sur le primaire du 220, on est en 50 Hz. Donc ça veut dire qu'on va avoir une petite vague comme ça, avec une fréquence de 50 Hz. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur un transformateur classique, pas d'alimentation à découpage, mais un transformateur avec redressement traditionnel, comme avant. On en trouve beaucoup moins dans les appareils. Donc, en secondaire, on va se retrouver exactement avec la même petite vague qu'on voit ici, du primaire, sauf que la tension va être bien en dessous. On ne va pas être à 220 ici. Vous voyez ici, il y a deux traits. C'est simplement parce qu'on a une isolation. Il n'y a pas de contact entre le bobinage primaire et le bobinage secondaire. À aucun moment, ils ne doivent se toucher. Ils ne peuvent pas. Je vais passer par le 0 volt. Tension positive ici, quand la vague est au-dessus. Je repasse par le 0 volt. Ensuite, j'ai une tension négative. Je repasse par le 0 volt. À nouveau, je remonte sur une tension positive. Je repasse par le 0 volt et ainsi de suite. Tout ça à une fréquence de 50 Hz, comme pour le 220. Imaginons que j'ai mon transformateur. Là, j'ai simplement cette diode-là. Tout ça, on ne l'a pas dans le montage. Donc j'ai ma petite diode ici d'endressement. Je n'ai pas mon condensateur ici, il n'est pas présent, ni le régulateur n'est pas présent non plus. Donc là, je vais obtenir quelque chose, une tension. On va obtenir quelque chose comme ça, sensiblement. C'est-à-dire qu'on va pas, quand on est à 0 volt, bien sûr, on peut redresser, on sera toujours à 0 volt. Ensuite, je vais avoir ma tension positive, donc je redresse. Ensuite, je repasse par le 0 volt. Ensuite, je remonte, donc tension positive, 0 volt. Et vous voyez ici que maintenant, on n'a plus cette petite vague comme on avait avant la diode, avant de la mettre. Donc là, c'est sans le condensateur de lissage, il n'est pas présent. Donc voici ce que j'obtiens à une fréquence de 49,082 Hz, donc le 50 Hz que je vous avais dit tout à l'heure. Et on obtient ces petites barres, donc jamais en dessous de 0 volt. Le 0 volt, il est ici. Donc maintenant, je vais mettre le condensateur de lissage et on va regarder ce que ça donne. L'utilité d'avoir ce condensateur de lissage va permettre d'obtenir une tension bien droite. On ne va pas avoir de yo-yo comme on avait tout à l'heure, comme ceci. Alors, dans un appareil, on peut parfois avoir ce condensateur qui gonfle sur le dessus, qui coule par en dessous, ou tout simplement qui ne réagit plus, qui ne fait plus son travail.
Et s'il ne fait plus son travail, ce condensateur-là, je vais me retrouver avec ceci. Et c'est pour ça que beaucoup d'appareils qui ont ces condensateurs-là HS ne vont plus fonctionner. Puisque la tension ne va plus être droite continue comme on a ici. Donc on passe par l'alternative en AC. Ensuite, le redressement. Et ensuite, on a le lissage. Donc vous voyez, j'ai écrit positive et négative. C'est suivant comment vous mettez la diode de redressement. Donc je vous fais voir. Ici, en passant par la cathode et en sortant par l'anode, je vais obtenir ma tension négative. Et avec le condensateur, je vais être bien droit. Je vais mettre une résistance suivie d'une LED. Donc je peux la dessiner comme ceci, la résistance, la LED. Donc je vais passer par l'anode, ressortir par la cathode et retourner au GND. Donc le GND que j'ai représenté ici, sur les schémas en général on ne retrouvera pas ce GND là. Ce symbole là correspond plutôt à la Terre, mais c'est une masse aussi, c'est un GND. Sur les appareils on retrouve plutôt ceci comme symbole, mais c'est exactement le même. Maintenant je vais mettre le condensateur de lissage et on va regarder ce que ça donne sur l'oscillo. Donc je viens d'ajouter ce condensateur là et maintenant on regarde tout de suite ce que ça fait. Donc au final, j'ai ma tension qui est ici au maximum de mon appareil. Et j'ai 12,08 volts. Et en tension max, j'ai 12,40 volts grâce au condensateur. Et vous voyez que là, c'est tout plat. Je me retrouve donc avec une droite bien continue. Maintenant, j'ai vu vite fait l'oscillo, je ne vous ai pas fait voir comment ça fonctionnait parce que il y aura une vidéo spéciale pour ça. C'est pas dans celle-ci. Je vais quand même faire une... Je vais filmer et je vais faire une mesure avec un multimètre. Excusez-moi, je m'essouffle. Donc je vais venir mesurer la tension que j'ai ici. À cet endroit-là. Et j'en profiter pour mesurer la tension que j'ai ici sur l'anode de cette diode. Donc là, je vais mettre sous tension. Je rapproche la prise. Je mets sous tension et j'ai 17 volts 61. En continu. J'ai pris le calibre 20 volts, puisque le calibre de volts n'est pas assez pour afficher la tension. Donc là, je mets sous tension. Je prends ma pointe de touche. Je viens me mettre sur l'anode de la diode. Et j'ai moins 5,84 volts. Alors je bouge un peu, c'est pour ça que ça... Voilà. Moins 5,86 volts. Donc là, j'ai testé la tension ici, sans le condensateur de lissage, donc lui il n'était pas là, ni la résistance, ni tout ça. Juste là. Alors si j'obtiens que moins 5 volts et pas 17 comme tout à l'heure, c'est tout simplement parce que ici, vous voyez, j'ai plein de petits bobinages secondaires avec différentes tensions et j'ai un petit switch pour changer la tension. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en appuyant sur la diode pour faire ma mesure, j'ai appuyé sur l'interrupteur et du coup j'ai changé de bobinage. Donc en changeant de bobinage, ici c'est pareil, j'avais plus 17 volts, j'avais plus que 5 volts quelque chose en continu. C'est pour ça qu'ici j'ai eu du moins 5. Donc voici le switch pour changer de secondaire du transformateur. Donc ça, tout ça, ce qu'on a vu là, c'est un récapitulatif, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais dans ces vidéos-là, il y avait beaucoup d'informations, et du coup, c'est quelque chose que les gens avaient tendance à pas trop retenir.
Donc là, je fais une vidéo exprès juste pour parler de ça. Donc ce sont des bases qu'il faut connaître pour faire de l'électronique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Juste sous la vidéo, vous avez abonnement. Et vous avez la petite cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce vers le haut. Un petit message, ça fait toujours plaisir. Si certains d'entre vous auraient un souci électronique, alors ça peut être une télé, une console de jeu, ça peut être un ordinateur, il y a un forum qui est gratuit qui s'appelle Triac Affaires. Donc sous la vidéo, je mettrai le lien directement du forum, ou alors vous pouvez directement trouver ce forum sur Google en tapant Triac Affaires tout attaché. Pour pouvoir poster sur ce forum, il faut simplement s'inscrire, donc c'est vraiment gratuit. Vous avez de la pub, alors vous pouvez utiliser par exemple Adblock qui lui supprimera la pub sur le forum d'électronique. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, bye bye!